48,31%, tel est le taux de participation à 17 heures au premier tour des élections législatives. Un chiffre en baisse par rapport à 2007 à la même heure. Les Français élisent leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. L'enjeu du scrutin, donner ou refuser à la gauche une majorité après l'élection de François Hollande. 46 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager 6 603 candidats, dont 40% de femmes. L'Espagne a fini par céder et accepter le plan d'aide financier européen, un scénario longtemps écarté à Madrid de peur de se voir imposer une cure d'austérité supplémentaire. L'Eurogroupe est prêt à mettre jusqu'à 100 milliards d'euros sur la table pour renflouer le secteur bancaire espagnol asphyxié par son exposition à l'immobilier. Seule contrepartie exigée par les bailleurs de fonds, que l'Espagne assainisse son secteur financier. Le régime de Bachar el-Assad touche à sa fin. Une déclaration du nouveau chef de file de l'opposition syrienne élu samedi, Abdel Basset Saïda. Sur le terrain, les bombardements continuent, notamment dans la ville portuaire de Latakia, où des centaines de rebelles sont retranchés. Plus de 14 100 personnes sont mortes depuis le début de la révolte, en mars 2011, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Afrique du Sud, ses belles plages et ses requins. Un tiers des 24 personnes tuées par des squales dans le monde ces 3 dernières années l'ont été en Afrique du Sud. Pour rassurer les estivants, la ville du Cap envisage d'installer des filets anti-requins sur la célèbre plage de Fish Oak. Le dispositif serait complété par des guetteurs armés de jumelles le long des plages à touristes. Des filets déjà utilisés avec succès à Hong Kong et aux Seychelles.